À l'entame et en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, le général de corps d'armée a visité l'école des cadets de la nation d'Oran, cette école qui offre un enseignement et une formation de qualité aux cadets avant de s'entretenir avec eux lors d'une rencontre d'orientation et de sensibilisation où il a valorisé les résultats remarquables réalisés par cette école depuis son inauguration lors de l'année scolaire 2009-2010. Il m'est si agréable de me réunir avec vous, cadets et cadettes de la nation, appartenant à cette école, lycée des cadets d'Oran, en 2e région militaire. Cette prestigieuse école, qui a ouvert ses portes depuis l'année scolaire 2009-2010, constitue l'une des prémices fondamentales de ce parcours scolaire et de la formation. Les résultats obtenus ont été caractérisés par une perfection singulière, que ce soit pour ceux du baccalauréat où le nombre total des bacheliers a atteint 658 cadets, ou pour ceux qui aient des résultats remarquables réalisés par ces cadets à l'issue de leur sortie de l'Académie militaire de Cherchell ou des autres écoles supérieures, et dont le nombre est égal actuellement à 267 officiers, venant renforcer efficacement et effectivement les rangs de l'armée nationale populaire, parmi lesquels ceux ayant rejoint le corps de la santé militaire en tant que médecins et pharmaciens ou pilotes de différentes spécialités, et aussi ceux qui ont choisi le secteur de l'information. En outre, l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, doit être sous le commandement et avec le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, fier du succès retentissant de ce cursus scolaire devenu un exemple à suivre dans le domaine d'études et de formation réussie. Le général de corps d'armée a tenu à rappeler que la décision de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, relative au lancement des écoles des cadets de la nation a été parfaitement concrétisée sur le terrain à travers l'ouverture des 10 écoles programmées et qui vont inéluctablement constituer une source importante pour répondre aux besoins de nos forces armées en cadre hautement qualifié. Il faut également rappeler encore une fois que ce cursus scolaire n'aurait pu avoir lieu sans la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, prise à l'issue de sa louable initiative relative à la relance de cette structure d'enseignement et de formation. Ce processus, dont les infrastructures sont complètement parachevées, comporte 10 écoles réparties sur toutes les régions du pays et qui constituent une source importante et fertile pour subvenir aux besoins de nos forces armées. Elles contribueront également à préparer et à forger la future élite militaire consciente de son devoir national et de ses lourdes responsabilités. Ensuite, le général de corps d'armée a inspecté le projet de réalisation du nouveau siège du tribunal militaire et l'établissement militaire de prévention et de rééducation à Oran, visitant leur infrastructure où d'amples explications lui ont été données. Au niveau de la base navale de Mars al-Kébir, le général de corps d'armée a également inspecté le bâtiment lance-missiles Saleh Raïs, numéro d'enseigne 802, qui a été rénové et équipé de haute technologie et d'armements modernes et qui vient renforcer les forces navales.